Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel toujours sur le thème de Pâques où nous allons réaliser ces jolis ronds de serviettes très printaniers comme vous pouvez le voir. Cette idée m'a été directement inspirée par une création d'une abonnée qu'elle m'a envoyée pour me donner l'idée justement. Je pense qu'elle se reconnaîtra très facilement et je souhaitais faire depuis un petit moment des fleurs en 3D comme ici en plusieurs étages et je ne savais pas trop où les mettre, sur quel genre de création, et son idée est vraiment très bien tombée étant donné que ça me permettait de mettre ces fleurs en 3D quelque part. Comme vous allez pouvoir le voir dans la suite de la vidéo, c'est vraiment un tutoriel très simple à faire. Le plus complexe, c'est surtout au niveau de la création du modèle. Après, au niveau du montage, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de coller les fleurs un petit peu sur le rond de serviette. Donc vous le verrez un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, dans l'idée, c'est quand même relativement simple. Ça prend juste un peu de temps à prévoir sur le programme. Ça va être fait sur Canva Workspace et Affinity Designer parce qu'au niveau des fleurs, vous allez le voir, c'est beaucoup plus simple sur Affinity. Mais par contre, par exemple, pour les branches, je vous montrerai aussi ce que ça donne sur Canva. Je tiens de nouveau à remercier cet abonné pour l'idée, c'est vraiment génial. Et on va pouvoir de suite se retrouver pour le matériel et ensuite le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, d'un pinceau, d'un feutre ou autre avec un embout assez arrondi pour mettre un petit peu de 3D à nos fleurs, une pince pour les petits éléments, le flacon de précision car il y a beaucoup de petites découpes, des strass comme d'habitude, du papier scrap si possible très coloré et printanier, une serviette par modèle et enfin les essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard ou auto-ajustable comme ici et enfin le support adhésif standard. Comme vous pouvez le voir, cela ne demande que de la découpe et vous pouvez donc reproduire ce modèle quelle que soit votre machine. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut pour dans un premier temps analyser le modèle d'aujourd'hui et dans un second temps apprendre à le reproduire. En sachant qu'au niveau des fleurs, ici on passera rapidement sur Affinity Designer pour vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé ces fleurs, car oui, je les ai réalisées très facilement avec Affinity Designer et vous allez le voir très rapidement, c'est beaucoup plus complexe sur Canva Workspace. C'est faisable mais plus complexe. On a donc ici plusieurs éléments, à commencer par la base de notre ronde serviette qui ici sera un rectangle. Nous avons plusieurs pliages à réaliser comme vous pouvez le voir et une petite languette de collage. Ensuite, nous avons une branche ici. Je vais découper à chaque fois la même branche et les organiser sur différents papiers avec des verres assez différents. Et enfin, les deux modèles de fleurs, un assez pointu et un plutôt arrondi. Je vais rapidement vous montrer en accéléré comment le reproduire. En sachant que pour les fleurs, vous allez devoir faire vos calculs un petit peu vous-même. C'est-à-dire que vous allez prendre un cercle, ici par exemple, le mettre à la taille désirée pour le centre et ensuite par-dessus vous allez pouvoir y mettre d'autres formes. Donc on peut partir par exemple sur des ovales ou encore sur des formes d'œil un petit peu ou des gouttes comme ici par exemple. On va venir la retourner, l'allonger un petit peu, la diminuer en termes de taille comme ceci. On va venir le dupliquer, le retourner et on va faire en sorte qu'il soit tout simplement aligné au centre et avec un espace à 0 ou moins si vous préférez. On peut le mettre à 0 comme ceci. Si je viens faire ça, ça m'irait plutôt bien. Donc je vais grouper les deux. Je vais le dupliquer, le mettre cette fois-ci à 90 degrés. Le dupliquer encore, le mettre à 45 degrés. Et enfin le dupliquer encore et le mettre à 45 degrés dans l'autre sens. Je viens centrer le tout, je groupe, je centre ici aussi avec le cercle et je viens fusionner. Et on a ici une première fleur très facilement. On peut ensuite lui mettre la taille que l'on souhaite,
la dupliquer encore, la diminuer, donc on va partir sur 45 mm, la dupliquer encore, la mettre encore plus petite et ainsi de suite. Et vos fleurs devront être organisées de cette façon-là. Alors ici c'est très simple parce qu'on met un nombre assez facile à faire. Maintenant si vous souhaitez mettre 7 branches ou ce genre de choses, il va bien falloir calculer les angles pour faire tourner autour du cercle. C'est pour cela que c'est plus complexe sur Canva que sur Affinity Designer, comme vous pourrez le voir après. Donc au niveau des fleurs, je ne vais pas les faire sur Canva, mais je vais faire tout le reste en votre compagnie. Je vais mettre de côté et on passe de suite en accéléré, et donc c'est parti. On se retrouve maintenant sur Affinity Designer. Cette fois-ci, je ne vais pas vous montrer comment j'ai réalisé les rectangles ou les feuilles parce que c'est à peu près la même technique que sur Canva Workspace. On va de suite s'attaquer aux fleurs. Alors pour les fleurs, c'est très simple. J'ai tout simplement utilisé l'outil rouage. Je vais rester appuyé sur CTRL et Maj en même temps pour que ça parte du centre et que ça agrandisse de façon proportionnelle. Je vais ici valider ma forme. Alors premièrement, on va ici enlever avec les petits points orange, on va enlever le cercle du centre parce que celui-ci ne m'intéresse pas. Je vais venir tout simplement allonger un petit peu aussi ici les pétales et diminuer le cercle central. Je vais un petit peu diminuer aussi cet espace-là qu'il y a entre chaque pétale, mais on va le voir juste après pour que ce soit un petit peu plus large. Je vais faire en sorte que ce soit arrondi vers l'extérieur grâce à ce cercle ici. Et enfin, je vais faire le premier modèle, c'est-à-dire le pointu, en diminuant ici cette partie-là. Comme on peut le voir, on a déjà une première fleur très facilement faite. Ensuite, pour élargir un petit peu, je vais diminuer le nombre de dents, comme on peut le voir ici. On va pouvoir du coup diminuer ou agrandir cet espace ici. Je vais le mettre comme ceci. Et j'ai ici ma fleur qui me convient. Lorsque la première est faite, je vais tout simplement appuyer sur CTRL et décaler ma forme pour la dupliquer. Je vais faire en sorte de verrouiller les proportions et le mettre cette fois-ci à 45 mm. D'ailleurs, le premier modèle, je vais le mettre à 65 mm. Je réappuie sur CTRL et je décale. Je le mets à 25 mm, comme ceci. Pour la partie ici, plus petite et plus droite, c'est exactement la même technique. À la seule différence, c'est qu'on ne va pas finalement faire les bouts pointus. Donc je vous remontre rapidement. Je double-clique, j'enlève le cercle central, j'allonge ici les pétales. Je viens faire soit dans un sens, soit dans un autre. Ça, c'est vous qui voyez. Personnellement, cette fois-ci, je les mets arrondis vers l'intérieur. Et je peux ici un petit peu élargir le haut, comme ceci. À partir de là, je peux venir diminuer le tout à 15 mm par exemple. Et j'ai ici les étamines. Et le premier modèle, comme vous pouvez le voir, est très facilement fait. Le second modèle va être légèrement plus long. On va utiliser la même technique, donc le rouage.
Je viens ici le déplacer, double-cliquer pour afficher mes points orange, j'enlève le cercle central, j'allonge encore une fois mes pétales, je fais quelque chose d'assez arrondi toujours et je vais venir un petit peu diminuer cet espacement-là. Je viens encore diminuer le nombre de branches, comme ceci à peu près. Et je vais pouvoir maintenant que tout est bien établi et il faut bien faire attention d'avoir tout réglé à ce niveau-là parce qu'une fois qu'on va l'avoir converti en courbe, on ne pourra plus le faire. Donc là, j'ai bien toutes mes pétales comme il faut. Je viens convertir en courbe. Je vais avec Shift, donc au-dessus de Contrôle, tout simplement le maintenir et sélectionner que les embouts, que les petits bouts ici. On ne sélectionne pas d'autres points, juste ceux du bout. On vient prendre l'outil angle et on va venir tout simplement faire quelque chose d'arrondi comme on peut le voir juste ici. J'ai ici ma forme tout pleine de pétales. Je viens appuyer sur CTRL et la déplacer. Encore une fois, au niveau des dimensions, je vais partir sur du 65 par 65. Je vais donc supprimer cette forme-là, je réappuie sur CTRL, je reste appuyé sur CTRL tant que je déplace, et dès que j'ai lâché avec la souris, je peux lâcher CTRL. Cette fois-ci, je vais mettre 45 encore une fois, je réappuie sur CTRL, je déplace. Et pour ce modèle ici, je n'ai même pas besoin de faire quelque chose de différent. Je vais juste le mettre à 15 mm. Et on a ici les fleurs qui sont faites avec une rapidité, comme vous pouvez le voir, assez folle. Et surtout, le gros avantage, c'est qu'on peut choisir le nombre de pétales au nombre près et que ce soit un chiffre pair ou impair avec des angles pas forcément bien précis, ça va se faire tout seul. Donc pas besoin de calculer, ça se fait tout seul. Donc voilà, vous avez vu, c'est vraiment très simple et très rapide. Une fois qu'on a fait ce modèle-là, on revient sur Canva, ce que je vais faire tout de suite. Donc une fois que le modèle a été fait sur Affinity Designer et qu'il a été exporté en SVG, on vient l'importer ici. On vérifie que les dimensions sont correctes et on peut passer donc à la suite. Comme vous avez pu le voir sur Affinity, c'est beaucoup plus simple que sur Canva Workspace. Une fois que le modèle est prêt, on vient cliquer sur Fichier, exporter, transférer le fichier en FCM et on choisit son moyen de transfert préféré. Personnellement, je vais choisir via Internet. Et on va de suite pouvoir se retrouver sur la Scan & Cut pour les découpes. On se retrouve sur la Scan & Cut, je vais aller dans récupération de données. Via le Wi-Fi pour ma part, bien sûr vous choisissez le moyen de transfert que vous désirez. Je vais venir ici récupérer mon modèle et on va pouvoir commencer les découpes et donc c'est parti. Quand vous avez terminé toutes les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez donc obtenir tous ces éléments, c'est-à-dire la base ici de notre ronde serviette qui devra être pliée et collée comme je vais l'expliquer juste après, des branches avec des feuilles et des fleurs. Alors aujourd'hui décidément la Scan & Cut a essayé dès le départ de communiquer avec moi
avec le Wi-Fi, je ne le trouvais pas et ça a mis un moment avant que je puisse filmer la vidéo correctement. Donc là, je pense que c'était son premier message pour me dire qu'elle n'avait pas envie de travailler parce que elle a eu quelques petits soucis au niveau de la découpe, comme on peut le voir juste ici. J'ai des branches qui ne sont pas entièrement découpées et j'ai dû jeter une fleur parce que ça s'est mal découpé. Alors, je m'attendais à ce qu'il y ait des petits soucis étant donné qu'il y a des découpes comme celle-ci, par exemple, qui sont vraiment toutes petites. Donc je m'attendais à ce genre de problème. C'est d'ailleurs pour cela que j'avais préparé beaucoup de papier de plusieurs couleurs pour pouvoir prévoir des remplacements si jamais. C'est pour ça que je ne suis pas sûre d'utiliser la totalité des fleurs que j'ai découpées, c'est-à-dire 2 modèles de chaque. Je les ai surtout découpées pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème. Et donc, ben voilà, elle a posé des problèmes, mais justement pas sur les découpes que je pensais. Par exemple, pour ce modèle, elle m'a posé problème pour le plus grand des motifs. Et pour celui-ci, je n'ai eu aucun problème. Pour les branches avec les feuilles, c'est pareil. J'en ai réussi 4 sur 6. Bref, décidément, la Scan & Cut, aujourd'hui, n'avait pas envie de travailler. Mais je souhaitais faire cette petite parenthèse tout simplement parce que même si je connais la Scan & Cut par cœur, oui, il peut y avoir des problèmes et surtout des problèmes que je n'avais pas prévu. Là-dessus, il y a des jours avec et il y a des jours sans. On va pouvoir donc continuer. J'ai préparé ici des serviettes que je vais plier en 2. Donc ici, j'en prépare que 2 étant donné que j'ai 2 modèles à vous présenter avec 2 styles de fleurs différentes. J'ai ici ma base, on va pouvoir plier au pointillé. Donc à faire attention parce qu'ici par exemple les bandes sont vraiment très fines comme vous pouvez le voir. J'ai fait le plus fin pour pas que ça pose de problème. Vous pouvez l'élargir si vous le voulez, c'est juste que ça aura peut-être tendance à glisser facilement avec la serviette. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Donc ici, c'est pareil, au bout, c'est un petit peu compliqué à cause de la petite languette, comme ici. Et on va venir tout simplement coller la languette en face, ici, sur l'autre partie, pour avoir finalement une partie rectangulaire ouverte. On fait la même chose avec le deuxième modèle. Et ensuite, par-dessus, nous allons poser toutes nos décorations. Donc, par exemple, quelques petites branches avec des feuilles. Alors, au niveau des découpes qui se sont ratées, j'ai quand même gardé les parties exploitables parce que ça peut me permettre de faire de la décoration en plus. Donc ici, par exemple, 2 feuilles et par-dessus, on va pouvoir ajouter les décorations florales. Donc au niveau des fleurs, étant donné que j'ai 2 modèles de chaque, je vais intervertir un papier et un autre pour faire quelque chose de joli. Et je vais aussi, avec un outil un peu arrondi, ici un pinceau, je vais prendre l'outil arrondi et venir faire arrondir un petit peu le papier au centre, comme ici, pour donner un petit peu de 3D à ma fleur. Et je réalise ceci pour toutes les parties, sauf les parties plus petites qui, elles, par exemple pour celui-ci de modèle, des petites parties droites ici, je vais tout simplement les replier vers le haut pour faire un petit peu comme les étamines. Et je fais l'arrondi sur toutes mes fleurs. Une fois que l'arrondi est fait sur toutes mes pétales, je vais tout simplement les superposer les uns sur les autres en les collant au centre, pour terminer par celui-ci. Je vais réaliser, je pense, la même chose ici. Je vais arrondir sur ce modèle-là, comme ceci. Coller les uns sur les autres encore. Et ensuite, je viendrai coller le tout sur ma décoration. Il est possible, étant donné que j'ai 2 modèles de chaque, que je mette les 2 modèles sur un même support en inversant ici. Vous pouvez aussi rajouter une petite banderole ici avec le prénom, ça peut servir de porte-nom. Et ensuite, il ne restera plus qu'à insérer finalement la serviette à l'intérieur. Alors ici c'est un peu compliqué parce que c'est pas encore collé, mais au final vous aurez quelque chose comme ceci avec toute la décoration dessus. C'est une petite décoration très sympa, je trouve. Et merci à l'abonné pour m'avoir donné l'idée. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de vous montrer qu'on peut facilement faire des fleurs 3D avec Affinity Designer. Mais je ne savais pas encore sur quoi vous le présenter. Et ça a été l'occasion parfaite. Je vais donc passer en accéléré pour vous faire tout ceci. Comme je vous l'ai dit, une fois le pliage fait, on vient tout simplement coller. Et ensuite faire nos décorations florales. Et donc, c'est parti!
Donc voilà, une fois terminé ce que l'on obtient, au niveau du montage ça s'est mieux passé, même si j'avais un peu de main gauche, mais ça va, ça s'est quand même bien passé au niveau du collage et tout. Donc on obtient ces jolis ronds de serviettes, très floraux comme vous pouvez le voir, avec les feuilles. Donc évidemment quand vous passez les serviettes, faites un petit peu attention, ça peut s'accrocher, mais si vous faites doucement, ça ne devrait pas poser de problème. Et je trouve que ça fait un très joli rond de serviette printanier. Alors vous pouvez aussi rajouter des petits œufs, un lapin ou autre pour faire Pâques. Personnellement, je souhaitais quelque chose qui puisse passer pour plusieurs occasions printanières ou même au niveau été. Ça peut être très sympathique pour un anniversaire, pour la fête des mères ou autre. Mais voilà, je souhaitais quand même quelque chose d'assez printanier, mais pas forcément lié à Pâques. Ici, on est très rose avec les serviettes. Bien sûr, vous pouvez choisir d'autres couleurs de serviettes. Personnellement, je n'ai des serviettes que rose ou noir. Donc noir, j'avais peur que ça fasse un petit peu trop chic pour le coup. Donc voilà, je suis partie sur du rose, mais vous pouvez mettre du vert, du bleu, enfin tout un tas d'autres couleurs, pastel ou non, colorées de préférence, sur un thème assez printanier. J'espère que ce nouveau tutoriel vous aura plu et on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tutoriel sur le thème de Pâques à la Scan & Cut, en espérant que ça se passe un petit peu mieux qu'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces décorations. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles créations.